Yo la team Scado, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop mal, un peu malade comme vous l'entendez, désolé pour la voix éclatée. Il y a moyen que je fasse des petits cuts de temps en temps quand je pars en ken de tout et que je meurs à côté du PC, je vais enlever ce moment-là, c'est gênant. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Ion 2, suite au Ion 2 Night Live qui a eu lieu le 11 septembre. On va parcourir ensemble 2-3 petites nouveautés. Je suis désolé les gars, j'aurais dû la sortir bien avant, mais comme je vous dis, j'arrivais pas à guérir, j'ai dit vas-y tant pis, je la sors. Donc voilà, ils ont enfin fait ce live qu'on attendait tant, avec quelques précisions sur la monétisation. Pas fan de tout ce qu'on a vu. La partie est très sympa, parce que voilà, ça montre qu'ils ont vraiment travaillé, notamment au niveau de l'interface, etc., où ils ont encore précisé que l'interface, c'est fait pour PC d'abord, mobile après. D'ailleurs, je vous montrerai un petit gameplay mobile. Ça a l'air pas mal en vrai sur mobile. Alors sur mobile, il n'y a pas d'auto-combat, mais une assistance au combat. Voilà, c'est un peu tricky, mais bon, c'est ce qui existe. Et ensuite, ils ont parlé un petit peu du retour des joueurs, parlé justement de l'interface, ça faisait trop mobile. Alors ils ont dit que c'est bien PC first, ne stressez pas, on est d'abord là pour le PC. L'interface en live, c'était volontairement pas final. Ils ont rush pour l'open beta. Donc voilà, là déjà, il y a plusieurs ajustements qui ont été faits depuis le dernier stream. On peut voir sur le live que je vous diffuse. Alors c'est pas le live complet que je diffuse en arrière, hein, c'est une petite partie. Voilà, il est découpé. Effectivement, on voit que ça a un petit peu changé. En vrai, je pense que ça va rechanger encore. Donc ne vous offusquez pas pour ça. À mon avis, on aura bien mieux le jour de la sortie. Je pense qu'ils vont nous polish ça tranquillement. Moi, j'ai toujours cette impression que le personnage ne fit pas avec l'environnement. Je sais pas, ça me fait très bizarre, mais voilà, je sais pas, je trouve ça un peu chelou. Si ça vous va, les gars, là, vous voyez, il est sur l'Assassin. Ils ont montré un peu de gameplay Assassin, donc on va commencer par regarder un peu de gameplay Assassin ensemble. Et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt sympa. Donc là, ils sont partis pour un petit PVP organisé dans les abysses. Donc c'était un live assez axé PVP pour nous montrer, bien sûr, la boutique. Je vous montrerai la boutique PVP où on peut acheter des objets grâce aux points d'abysse. Parce que là, on est dans les abysses. En tuant des ennemis, on obtient des points. Et ces points permettent d'échanger contre des objets ou du stuff. Parce qu'il y a le stuff abyss aussi, comme dans Ion 1. On pourra stuffer full PVP. Et là, du coup, ils vont démarrer un petit brawl. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il a le rare hit, le rare hit, l'assassin, qui fait que quand on est dans le dos, on deal beaucoup plus de dégâts. C'est pour ça que là, vous le voyez, heavy, pouf, il se téléporte derrière le mec, boum, il tape, et ça fait un joli petit trou dans la barre. Voilà, pour gap close, hop, on a du dash. Et les animations sont quand même cool, hein. Franchement, on dirait qu'il y a une petite sensation aussi, non? Je sais pas, ils disaient que la sensation était pas folle au niveau du coup porté, là, le ressenti du coup. Moi, je trouve que là, c'est plutôt sympa pour l'instant. Ah, je suis intéressé par heal au tank. Et quand je vois assassin pour le PVP, avec mon petit, je risque de galérer un peu. On en a une île là juste à côté, là, de bien se débrouiller. Là, il part sur un duel contre un glad. Ça, on peut voir aussi un peu le glad. Ah, il s'est fait cesser par derrière. Voilà, il va se faire défoncer. Ouais, là, il s'est fait défoncer. Ah oui, ça aussi. Attendez, je me pose 2 secondes. Ça aussi, c'est la pierre de Rez. Beaucoup en parlaient, vous savez, oui, on pourra Rez en PVP, c'est pas cool. On pourra... Ben, là, effectivement, on voit qu'en PVP, le Rez n'est pas possible. Donc on pourra revenir à la vie en PVE, mais en PVP, ce n'est pas possible. Voilà, juste que vous le sachiez. Et de ce fait, ça nous amène aussi sur autre chose. Du fait qu'en PVP, on puisse pas Rez à l'endroit où on est, ils ont fait en sorte que tous les donjons qui sont dans les zones PVP sauvages, on pourra TP directement à l'entrée du donjon. Justement parce que pour éviter de se faire gank à l'infini et ne pas pouvoir faire le donjon. Voilà. Donc il y aura possibilité de TP directement comme ça. Voilà. Donc ils ont vraiment pas complètement cassé. Je pense qu'il y a toujours moyen d'organiser un truc, mais bien limité le PVP sauvage. Il est vraiment axé dans des zones dédiées comme l'abysse. Même là, quand il y a les donjons ici, qu'on pourrait sauvage ici, ben on TP directement dans le donjon. Voilà, ça a été leur choix. Bon, vous savez, de nos jours, le full PVP hardcore, ça marcherait plus tellement. Les gens se décourageraient vite. Je laisse un petit peu de gameplay toujours. Ceci étant dit, moi je trouve ça pas mal. À part l'Abyss, je trouve que c'est court. On a accès 7 heures par semaine à l'Abyss. C'est pas titanesque. On pourra apparemment augmenter cela avec des objets, en faisant des choses dans le jeu. Le temps d'Abyss peut être augmenté. Mais 7 heures, c'est pas énorme. Ça rappelle un petit peu Throne and Liberty. Vous savez, il y avait ce timeline PVP, après ça s'arrêtait. Là, c'est un peu pareil. Il y a un moment PVP, après ça s'arrête. Très vite sauveur-dosé aussi, c'est pas trop mal. Je sais pas. Ça, faut vraiment pratiquer pour voir si on aime ou si c'est bien ou pas. On va jeter maintenant un petit coup d'œil à la boutique de l'Abyss. Si vous le voulez bien, les copains. Alors d'abord, le petit hub, les gars. Et là, il fait le tour des marchands et il nous montre les boutiques. Donc on voit le pet ici en bas à droite. Le pet sur l'épaule aussi. Le pet en bas à droite, c'est une monture. Et le boss qui suit là, ça c'est une monture aussi. Ça c'est cool, on peut avoir en monture beaucoup de boss, tout ça. Bref, ici il est dans l'abysse. Ça a quand même une tête un peu énervée. C'est plutôt sympa. On voit tous les marchands de réparation, construction, échange de points, etc. Et j'aimerais voir s'il nous montre directement. Attendez, je vais vous le mettre directement au moment où on voit la petite boutique. Voilà la team. Du coup, là, il nous montre un petit peu la boutique. Alors, je vais juste revenir ici. Il va falloir me croire parce que bon, c'est Google qui l'a fait, les gars. Mais vous avez en haut les 2 potions. Ensuite, sur le côté, c'est des pierres magiques abyssales gravées. À 1005, 9000 et 18000, ce sont des pierres d'invocation de Légion.
Donc est-ce que c'est pour invoquer des boss qu'on va pouvoir se taper? Est-ce que c'est pour... Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait ici. À mon avis, c'est un peu système à la TL. On va pouvoir invoquer des boss avec lesquels on va se taper avec la guilde. La pierre des magies gravées. Donc ça là, la carte, le temps, je me demande si c'est pas avec cet item-là, là où il a la souris d'ailleurs, qu'on augmente le sablier là, ouais. Qu'on augmente le temps où on peut rester dans la bise. Mais par contre, c'est 0/7 par personnage par semaine. Sachant que le temps est limité à 7 heures par semaine. Je me demande si c'est pas avec ça qu'on va pouvoir augmenter le temps. Impression cristal de d'évasion, je sais, 100 par personnage, je sais pas ce que c'est, 25 personnages ici. Pierre de la sagesse. Ensuite, on peut obtenir du stuff. Si on voit qu'il y a plusieurs niveaux de rareté de stuff. Les pièces ici sont à 177, 118, 120 000. Ici, c'est un peu plus, de 40, de 48. Ok. Ah ouais, là, ça, c'est du bon stuff, ça. Ça, c'est du stuff épique. Là, c'est 1 million, 2 millions, on va dire. 2 millions, 2 millions. Ouais, ça fait cher les pièces. Ok, donc, à mon avis, c'est le stuff final PVP. C'est bien. On aura de quoi faire. Ça va. Et ensuite, on peut l'essayer sur nous. Donc porter le stuff, voir un peu ce qu'il donne. Une bonne chose aussi. On peut essayer pièce par pièce pour voir ce que ça donne sur notre personnage, ce qui est pas plus mal. Là, je vais vous laisser un petit peu de promenade avec le boss. Donc à savoir que ça, c'est un boss PVE hein, qui est obtenable, qui peut transformer en monture ou en pet qui te suit. Ce sera le cas avec beaucoup. Tu vois, il est là-bas. Ce sera le cas avec beaucoup de boss apparemment et de pets dans le jeu, de mobs dans le jeu qu'on va transformer en pet, pardon, je vais y arriver. Là, voilà, là, il y a un petit démo, un exemple, il montre un peu tout ce qu'il y a. Le pet derrière la île, ouf, il est énorme. Ceci étant dit, oui, on peut transformer du coup faire ça. Ils ont mis d'autres choses, il y a un autre truc qui est intéressant à montrer tant qu'on est encore un peu dans le PVE. Ils ont montré le hall de guild. Alors comme dans beaucoup de jeux, il y a effectivement un hall de guild, un endroit où on peut se retrouver avec l'équipe avant de partir taper. Donc c'est ça. Il est plutôt joli et majestueux, je trouve. Il est vraiment beau. On peut afficher les trophées, donc les tableaux que vous voyez, les statues que vous voyez, c'est des mobs, des boss qui ont été tués par la guilde, je pense. Même chose pour le housing. Apparemment, on pourra mettre en statut les boss les plus grands qu'on aura défoncés. En plus de les avoir en monture, on les a en statut à la maison. Définitivement, les mecs, ça devient des pets. En plus, ils se font empailler. Parce qu'il y a plus fun. Voilà, et je trouve qu'il est super sympa. C'est animé les tableaux, les zones sûrement débloquées, les boss tués. Elle est magnifique celui-là. Franchement, le hall de guild maintenant il claque. Il est vraiment vraiment joli. Et du coup, c'est une faction que ça s'appelle là-bas. Donc il y aura aussi toujours les deux factions. Enfin, il y en a deux gérées par les joueurs et une par l'ordi. Helios et Asmodian, toujours présents, bien sûr. En anglais, donc c'est Élysée, en français, Asmodian. Maintenant, ils ont lissé beaucoup. Ils sont plus proches qu'avant pour réduire le déséquilibre de sélection. Ils ont fait en sorte que maintenant, ils se ressemblent un petit peu plus. Donc maintenant, pendant qu'ils nous montrent un petit vol, un plongeon et un décollage, il y a autre chose dont ils nous avaient parlé qui était un petit peu plus tendu. C'est la monétisation et l'économie du jeu. Donc apparemment, il y aura deux monnaies, les Kina dans le jeu, qui sont le gold, on va dire, et les Kuna qui viennent du shop. Kuna, QNA, plus anglais like, donc excusez-moi. L'hôtel des ventes, il ne fonctionne que en Kina. Il va y avoir un échange possible entre Kina et Kuna, comme dans Lost Ark. C'est-à-dire, on va pouvoir, avec du vrai argent, acheter du gold dans le jeu par la boutique. Voilà. Donc il y a un Battle Pass qui est présent, qui sert d'abonnement un petit peu optionnel, on va dire. C'est 9 $. Bon, nous, ce sera 10-15 balles, hein, comme d'hab. La boutique est orientée cosmétique, skin, ailes, pet, les armes. Et pas de pierre d'enchantement, cash shop par exemple. Pas de stats sur le skin des ailes, sur les armes ou les choses comme ça. C'est juste vraiment du cosmétique. Ouais, moi, ce truc d'échange argent réel contre or dans le jeu, ça fait toujours un peu peur, mais bon, on verra. La dernière petite chose que je voulais voir avec vous aussi, le gameplay mobile. Ils ont montré un peu de gameplay mobile, donc voilà, je vous le diffuse actuellement à l'écran. En vrai, je sais pas ce que ça va donner quand même. Mais ils avaient bien dit, on fera que des mini-jeux, un peu d'hôtel de vente ou quoi. J'ai l'impression que quand même, on se tape avec. Pas que j'aime pas, mais voilà. J'ai toujours mal au crâne, les gars. Apparemment, le combat est assisté sur mobile. Voilà, il n'y a pas d'autocombat, mais il est assisté. Voilà ce que je peux vous en dire. Voilà, bon, je peux vous... N'hésitez pas à aller voir le récap du Nightlife. Ion 2. Si vous voulez voir du coup plus en détail un petit peu de gameplay, et notamment au téléphone. Ça lag de zinzin sur son téléphone là, non? Et moi qui prends un téléphone tout jeune, ça va être compliqué quoi. Ouais, c'est très on s'arrête, on hit, ok, on peut bouger. Alors moi je vais faire un healer, ce serait impossible non, avec le téléphone. Mon groupe va tout le temps mourir en fait. Donc ensuite, il nous avait mis un mini thriller comme ça pour nous annoncer. Donc je vous mets le trailer parce qu'il est très joli. L'annonce la plus importante du live, à savoir la sortie en Corée et en Taïwan. Donc elle s'effectuera le 19 novembre. Elle sort en Corée et en Taïwan, le petit Hyun 2 baby. Du 16 au 20 octobre, je crois qu'on a la création de personnages qui est disponible. Et à partir du 16 novembre, on pourra pré-télécharger le jeu. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Voilà un peu tout ce qu'on sait sur Ion de l'équipe. Donc maintenant, on va se faire un petit, je vais vous faire un petit récap point par point de tout ce qu'on a vu. Au moins, ça va éclaircir un petit peu tout. Le combat sur mobile, il n'y a pas de full auto. On l'a vu juste avant, c'est de l'assistance. Apparemment, ça aide, mais on va pas trop compter pour faire du PVP. Ou même le PVE, ça va être dur. Le sérieux PVE, les vrais donjons, ça va être très compliqué.
On va farmer, récolter, tout ça, à mon avis, sans souci, mais ça s'arrêtera là. C'est l'abysse, du coup, on sait qu'on est disponible 7 heures par semaine. On pourra augmenter le temps d'accès avec des items, savoir comment bien les obtenir. Est-ce que c'est bien ce que j'ai vu dans la boutique et que je vous ai traduit? Je ne sais pas, on va voir. Les pierres de résurrection qui avant montré un petit problème aux jambes. En PvE, on peut utiliser, en PvP, c'est pas possible. Maintenant, ben, on se téléportera directement à un point comme sur Abyss 1, sur Ion 1, pardon, lors de notre mort dans les abysses, en PvP tout du moins. L'entrée de donjon, on peut se téléporter directement. Maintenant, il n'y a plus besoin d'aller en marchant et de se faire gank devant la porte. On pourra se TP direct et éviter comme ça le PvP sauvage. Les factions sont toujours là. Localiser un Asmodien. Sauf que maintenant, ils sont très proches. Ils se ressemblent beaucoup. Au moins, il y aura moins de déséquilibre. Là, même si, à mon avis, tout ce qui est dans le 1, on fait Asmodien, Héros Asmodien, ce qu'on fait Lysien, Héros Lysien, mais bon, peu importe. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires un peu vous, où c'est que vous allez finir, les gars. Les montures et le housing sont présents. Donc, les montures, c'est un pet qui, au final, va devenir grand, comme son pet avait lu, là, qui va pouvoir vous transporter partout. C'est des mobs dans le jeu que vous pouvez transformer en pet et en monture. Le hall de guild, on l'a vu, est magnifique. Il montre tous les achievements, les rewards, donc les récompenses, les succès. Le système d'argent, donc on a les Kina, qui est les gold dans le jeu. Le Kuna, c'est l'argent acheté dans le shop. L'hôtel des ventes est uniquement avec l'argent dans le jeu, mais on peut échanger entre les Kina et les Kuna, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut acheter des gold avec l'argent réel, mais on peut acheter l'argent réel avec des gold. Voilà, ça peut être sympa aussi pour ceux qui jouent beaucoup. Ils mettront pas beaucoup d'argent. Le ratio, ça dépend de l'économie du joueur, un petit peu comme sur Lost Ark, hein, on verra bien. La monétisation du jeu général free-to-play, cash shop cosmétique, donc armes, ailes, pets, voilà tout ce qu'on a vu. Les pets, soit on peut les acheter, soit on peut les avoir dans le jeu, les gagner. Il y a un système de garde-robe disponible, comme on l'a vu, où il essaye plusieurs habits de PVP, etc. Qui sera à 10 € par mois, qui équivaut à l'abonnement du jeu. Donc voilà, ça apparemment c'est que du cosmétique dedans, on verra précisément. La date officielle de lancement a été lâchée, donc c'est le 19 novembre 2025, Corée, Taïwan. Global, toujours 2026, pas de date précise. On peut créer le personnage et télécharger. Alors, il y en a un, c'est en octobre, comme je l'ai dit, du 16 au 18. Et télécharger avant la sortie, c'est du 16 au 18 novembre. Voilà, grosso modo. Donc, si on se préinscrit, bien sûr, pour l'une ou l'autre version, il y a beaucoup de Kina, une monture, etc. offerte avec. Voilà, ça, ils en ont parlé aussi. Et je pense qu'on a fait le tour ensemble, les amis. Je vous tiendrai au courant parce que maintenant, je vais refaire une vidéo le 18 pour la sortie d'un petit gacha que, voilà, j'aime bien. La Seven Nights Rebirth, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait pour être au courant des news sur Ion 2. On sera présent du coup en Taïwan, nous, pour avancer sur Ion 2 et vous donner un petit peu des intels, des tips, voir ce qui se passe, ce qui va pas, pourquoi pas. Un peu de support pour mes prochaines vidéos, notamment sur aussi celle... un petit gacha là, parce que j'ai envie d'essayer un peu. Je vais pas mettre beaucoup, mettre un peu de sous, mais vite fait. Ça serait le bienvenu. Merci à vous. Merci encore pour le retour sur la dernière vidéo. C'était incroyable. Merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue et je vais essayer de pas vous décevoir. Et voilà, à très très vite. C'était Skydol. Je pars me soigner. Portez-vous bien. Bye. Oh, ce qu'il y a mis!